Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu, et je suis reparti comme à l'accoutume avec un de mes acolytes qui est Mickaël en l'occurrence aujourd'hui. Bonjour à tous. Mickaël qui me fait l'amabilité de venir, alors désolé on est en semi-extérieur donc il y aura peut-être quelques variations de lumière mais bon tant pis pour nous, on fera avec. On fait avec les moyens du bord pour le moment. Alors aujourd'hui, une petite nouveauté, alors pas nouveauté, simplement j'ai actualisé le document qui fait la synthèse de la mécanique de la vie récemment. J'ai passé plusieurs journées dessus parce que c'est très long d'essayer dans une feuille A4 de condenser autant d'informations. Mais j'adore le résultat, peut-être que pour la plupart il sera nul, mais peu importe, moi je me comprends, ce qui est déjà pas trop mal, et quand bien même, écoutez, on peut faire qu'au mieux, voilà. Donc on va essayer, alors pas de prendre dans son ensemble, ça je pense qu'un jour on s'amusera à le faire en live, ou peut-être qu'un jour on y dédiera une vidéo complète. Là simplement prendre peut-être une paire d'exemples, 2-3 questions classiques qu'on retrouve sur ce document, pour pouvoir justement essayer de vous montrer en fait l'intérêt et la force qu'il pourrait avoir derrière, ce qui paraît peut-être un peu du charabia parfois. Voilà. Donc je vous le rappelle, il est pour le moment, je ne l'ai pas actualisé sur le site, donc il n'est que sur Instagram. Voilà, vous pouvez le retrouver, il est tout bleu maintenant. Voilà, on a presque trahi l'identité visuelle. Voilà. Donc Mickaël, quel point tu voulais aborder pour commencer de ce document peut-être? Écoute, moi j'ai une petite question, c'est comment tu pourrais l'appliquer dans l'éducation de l'enfant? Parce que bon, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui nous regardent et du coup je trouve que ça pourrait très bien correspondre. En fait, ce document, je vous somme à tous de l'ouvrir en même temps que vous écoutez cette vidéo, de ne pas l'avoir trop loin. En fait, on est sur Terre pourquoi? Pour faire du capital spirituel. C'est-à-dire que la plupart de notre vie se passe autour de ça, c'est-à-dire qu'on est dans un système de tests permanents qui nous permet en fait d'évoluer comme tous les êtres vivants sur cette planète. Voilà. Et donc on va passer par deux biais. Soit on va évoluer, donc on va augmenter notre degré de conscience, que nous lions en fait dans la mécanique de la vie au discernement. Soit on va augmenter l'équilibre intérieur, soit sinon on va augmenter la confiance que nous attribuons en fait à la foi. Voilà. Donc le but de la vie, c'est augmenter des degrés de ce que je viens d'énumérer. Dans le cas contraire, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, en fait, on va passer dans un système de confrontation. C'est-à-dire que la vie, comme dans un processus d'évolution, va faire comme pour une plante, elle va créer des intempéries, des aléas climatiques, elle va peut-être faire venir des champignons, des insectes, des bactéries, pour rendre la plante plus forte. Et bien vous et moi, nous allons vivre la même chose à travers ce que moi j'appelle la confrontation. C'est ce que vous avez en dessous de la vie et capital spirituel sur le document. Donc dans le système éducatif, qu'est-ce qui va se passer? En fait, l'enfant, comme je l'ai déjà énuméré plusieurs fois, va remplir en fait ce que moi je vais appeler sa fonction. Parce que comme il n'est pas encore dans la phase d'évolution, puisqu'il n'a pas tous les outils nécessaires pour ça, puisqu'il n'est pas un être encore accompli, il n'est pas adulte, donc en fait il va remplir une fonction. Donc sa fonction c'est quoi? Puisque lui ne peut pas encore évoluer, c'est de faire évoluer ce qui l'entoure. Voilà. Donc il est dans sa fonction d'évolution parentale, familiale, ça peut être aussi tout le personnel de l'école et les autres enfants et les autres parents, enfin l'ensemble des gens qui gravitent autour de ce même enfant. Voilà. Donc là où je veux en venir, c'est que du coup, si j'ai un des enfants et que je suis sur Terre pour augmenter en fait mon capital spirituel à travers conscience, équilibre, confiance, eh bien l'enfant doit générer en fait des situations pour me faire augmenter des degrés dans tout ça. En d'autres termes, le comportement de mon enfant sera dicté en fonction de moi, tout simplement, ou de nous, ou de ceux qui l'entourent. Voilà. Alors je vais essayer d'expliciter un peu plus pour que vous compreniez bien. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à sévir parce que vous êtes trop cool. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément aujourd'hui puisque nous sommes énormément maternisés, même les hommes, dans notre vision de l'éducation. Et donc, on a une tendance à être trop dans la gentillesse. Bon, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant, pour vous mettre face à votre déséquilibre, puisqu'en fait, ça veut dire que vous avez une prédominance de douceur et une prédominance féminine par rapport à la représentation de ce que est l'homme, c'est-à-dire celui qui est théoriquement en capacité de sévir, bien qu'il y ait plein de civilisations qui montrent que ça peut être l'inverse. Mais c'est pour comprendre le propos.
Donc en fait, l'enfant va vous demander en fait de procéder au rééquilibrage de votre trop de maternité et de vous incarner en tant qu'homme par exemple. Ou la femme l'inverse dans un sens ou dans l'autre. D'accord, c'est multifactoriel hein, comme d'habitude. Voilà. Pourquoi? Pour procéder au rééquilibrage, parce qu'en fait vous êtes dans une sorte de dissonance. Vous avez une de vos polarités, c'est-à-dire votre côté masculin, soit qui est trop prononcé parce que vous êtes trop sévère, ou pas assez et parce que vous êtes trop doux, par exemple. Voilà. Donc ça fait partie des échos que l'on va retrouver très régulièrement dans notre société. Ça peut être aussi par manque de conscience, que je vous rappelle, on attribue au discernement. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre vision de l'éducation, ou votre vision de la représentation de ce qu'est lui-même, est erronée, d'accord? Parce qu'en fait, vous idéalisez la nature humaine, ou on idéalise la nature humaine, alors qu'en fait, on ne veut pas comprendre sa nature, en fait. On ne veut pas comprendre qu'elle est hybride, et qu'en fait, le seul discours ne peut pas toujours suffire à la colère qui vient s'opposer face à nous, par exemple. Quand j'en parle du discours, c'est-à-dire en fait le discours de la tempérance, de la maternité, de la compréhension permanente, ne suffit pas en fait à apaiser parfois un enfant par exemple. Voilà. Donc on retrouve en fait dans le document du coup un individu qui va être sur Terre pour faire du capital spirituel. Les problématiques éducatives qu'il va rencontrer vont être là pour lui faire augmenter son degré de discernement, son équilibre intérieur. Et tant qu'en fait il ne changera pas ces choses-là, et ben très probablement que son enfant, par exemple, parce qu'il y a d'autres cas de figure évidemment, va continuer d'avoir des comportements qui peuvent être pénibles dans l'éducation ou au quotidien pour pouvoir permettre aux enfants de progresser. Voilà. Et donc là, vous êtes dans un exemple relativement concret de la passerelle entre ce document et notre vie quotidienne et l'intérêt qu'il peut porter. Voilà. Nika, ai-je répondu à la question Oui, encore une fois, on revient sur ce côté un petit peu binaire de l'enfant dans son comportement et comprendre que un enfant, jusqu'à son âge, en fait, il a deux évolutions. On a deux évolutions dans notre vie. Une évolution physique quand on est enfant, puisqu'on est un être de fonction, on ne peut pas évoluer spirituellement tant qu'on est enfant. Et après, l'évolution spirituelle va se déclencher dans des âges où on commence à pouvoir un peu plus réfléchir à la vie et notre personnalité va commencer à se cerner, on va dire, à se former. On est bien d'accord. Donc ça, c'était un premier exemple qui est pas mal pour essayer de comprendre l'intérêt de ce document. Alors évidemment, on peut le transposer à tous les secteurs de la vie. Comprenez que des fois, ça oblige réflexion, hein, parce que l'expression d'une mécanique peut être, d'accord, un organe qui va être en défaillance peut présenter énormément de symptômes différents. Hein. D'une même cause, il peut avoir l'expression de 1000. Donc de temps en temps, vous pouvez sortir quelque chose, il va me falloir un peu de réflexion pour trouver, et encore si je trouve, voilà. Mais c'est comprendre cette espèce de gymnastique, en fait. C'est le but de cette vidéo, c'est essayer de comprendre la gymnastique et l'intérêt de ce document, parce que votre imagination à chacun peut permettre de trouver des choses auxquelles les autres ne pensent pas ou auxquelles moi j'ai pas pensé, et c'est ça qui est super intéressant, parce qu'en fait on peut justement se mutualiser pour essayer de voir la raison pour laquelle on rencontre une situation, soit passée, soit présente, soit future. Et c'est ça tout l'intérêt de la mécanique de la vie, c'est comprendre que ce qui arrive a un intérêt dans notre évolution et dans notre chemin personnel. Oui, et puis ça vous en tant que parent, ça va vous permettre aussi de temps en temps de comprendre les réactions de votre enfant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents, quand les enfants font des trucs, ils se disent c'est pas possible, c'est pas mon gosse. Ouais. On est souvent démunis, voilà. Mais comprenez que voilà, c'est toujours en réaction à ce que les parents ont à faire dans leur processus d'évolution personnelle, tout simplement. Et on parle de l'enfant, mais c'est aussi valable, par exemple, dans la façon dont vous allez élever votre chien, votre animal. L'animal, c'est pareil. Hein. L'animal de compagnie, si vous voulez, il n'est pas là pour évoluer. N'en déplaise aux défenseurs des animaux. Hein. On est tous défenseurs des animaux si on n'est pas complètement décérébré, déstructuré. Simplement, l'animal, si vous voulez, n'est pas dans l'évolution spirituelle. Il n'est pas là pour foncièrement. Il n'est pas lié à la culpabilité. Voilà. Il n'y a pas un lien avec la culpabilité qui est bien grande. Autrement dit, il n'est pas testé. Donc ça veut dire qu'en fait, il va toujours vous renvoyer à ce qu'il est, c'est-à-dire un être de fonction. Donc il va être en totale empathie pour ses maîtres, et sa fonction sera toujours de mettre ses parents, ses maîtres, en fonction de ce qu'ils ont à modifier, à évoluer, etc. quoi. Toujours la même histoire. Ouais, je vois. Après, il y a un autre plan du coup, parce que bon,
en général, on marche entre la famille et le professionnel. Et du coup, j'aimerais bien aborder le professionnel et savoir comment ce document va pouvoir s'appliquer et quel profil va-t-il toucher dans le professionnel, dans le travail. Alors, dans le professionnel, c'est la même chose. Théoriquement, ce document il est censé s'appliquer à tout et à tous. C'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'on ne pourra jamais comprendre. Voilà. Simplement, au travail, si vous êtes, c'est vraiment les exemples les plus typiques de gens qui s'intéressent à ces sujets. C'est pour ça que j'ai tendance à prendre ça. Souvent, si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui a du mal à dire non, quelqu'un de trop gentil, vous allez très probablement attirer des entreprises dans lesquelles en fait on va vous mettre face à ça. Donc vous allez être en surcharge de travail pour en fait simplement vous apprendre à dire non, à ne plus avoir peur en fait de dire que vous ne pouvez pas et donc dans l'absolu ne pas avoir peur de ce que l'autre pense de vous. Donc en fait ça vous met face à votre peur du rejet par exemple. Voilà. Mais ça peut être aussi parce qu'en fait vous recherchez la reconnaissance, donc vous allez atterrir, donc la vie va vous mettre dans une entreprise où en fait vous courez toujours après, on vous la donnera jamais. Ou si on vous la donne, on vous la reprendra à un autre moment, parce qu'en fait, vous êtes dans un excès de besoin qui vous renvoie à quelque chose, à une souffrance intérieure. Et cette souffrance intérieure, c'est elle qui vous amène en fait dans les entreprises, qui vous amène vos patrons, vos collègues qui sont là pour vous mettre face à ça. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez un déséquilibre, puisqu'en fait, vous avez trop besoin de reconnaissance. Donc ça veut dire que vous avez une carence intérieure. Donc il faut que vous arriviez à vous aimer plus pour pas avoir peur. Finalement de manquer de ce que l'extérieur doit vous amener, hein. Donc les gens de l'extérieur doivent vous amener ce que vous-même vous n'arrivez pas à vous amener, et comme ça vous pouvez vous rééquilibrer d'une certaine manière, vous n'aurez plus besoin d'amener ces situations-là. Voilà. Après ça peut être aussi par manque de discernement, parce que il y a un moment donné où au même titre que vous êtes travailleur, il y en a qui ont un capital qui est différent, ou sinon on va vous demander aussi de vous adapter par discernement à la situation, c'est-à-dire de ne pas vous mettre dans des situations inconfortables. Par contre je mets un bémol. Le bémol, il est le suivant. Le problème qu'il peut y avoir dans certaines entreprises, c'est que des fois, la vie peut attendre de vous que vous la quittiez. D'accord ? Ça paraît logique. Hein, de temps en temps, on va vous demander d'acter le changement. En fait, tout ce qu'on dit, finalement, c'est d'acter un changement, dans l'absolu. Le problème qu'il y a, c'est que si vous ne faites pas face à des moments, il est préférable, avant de partir, de tenir bon et de faire face. Simplement, pourquoi ? Parce que comme vous n'avez pas pris la mesure de la leçon, un élève, quand il n'a pas pris la mesure de la leçon, il redouble. Ou sinon, il a une très mauvaise note. Voilà. Donc nous, si on ne prend pas la mesure de la leçon, le problème, c'est que la leçon risque de nous être représentée. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on quitte une entreprise avec nos flips, nos peurs, même s'il faut le faire certainement, vous voyez ce que je veux dire, mais l'idéal serait que dans les dernières semaines ou mois avant de la quitter, on n'ait plus peur finalement et qu'on affronte tout ça pour diminuer les probabilités de quoi ? Que la prochaine fois on ne rencontre plus cette situation. Et n'oubliez jamais, le temps n'existe pas au plan supérieur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux ne pas le rencontrer dans l'entreprise qui suit, mais dans celle qui suivra ensuite, oui. Ou je vais faire quoi ? Je vais rencontrer un époux, enfin un mari ou une épouse qui, elle ou lui, va me mettre face à ça. Parce que ça passe par tous les secteurs de la vie. Bon, là, on s'amuse avec professionnel, éducation, mais c'est la même chose. Du moment que vous allez avoir besoin d'augmenter votre degré de discernement, votre équilibre, votre foi, en fait, vous allez générer des situations qui vont vous faire travailler là-dessus. Tout le temps. Et donc, vous devrez essayer de procéder à des changements pour être meilleur là-dedans. Pourquoi ? Pour vous légitimer à recevoir, c'est-à-dire qu'en fait, celui qui va valider votre conscience, le tampon à la fin de l'équilibre intérieur, du machin, du bidule, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne se fait jamais sans le consentement de la vie, parce que, comme on l'a dit 50 fois, Dieu est partout et dans tout, donc ça veut dire qu'il y a toujours une validation. Donc en fait, vous faites tout ça pour augmenter les chances d'être commissionné, hein, si je puis dire, voilà. Pourquoi ? Pour vous légitimer à recevoir quoi ? Faire grandir notre conscience spirituelle, si je puis dire, voilà. Donc j'ai essayé d'étayer un petit peu ce processus par ce biais-là. Et en amour, évidemment, qui est un sujet qui anime énormément l'Occident aujourd'hui, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que les relations sont aussi complexes de nos jours. C'est parce qu'en fait, on attend toujours de l'autre qu'il amène ce que nous-mêmes, on n'arrive pas à nous apporter. Donc il y a toujours un rapport sauveur-sauvé. C'est permanent, parce que ce qui attire les relations, ce qui crée les relations affectives, ce qui densifie nos émotions, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce qu'on croit être de l'amour, en fait, ce n'est rien d'autre que des émotions densifiées. Et elles sont densifiées par quoi ? Par notre inconscient de souffrance qui veut nous mettre face à une situation dans cette relation pour que nous puissions augmenter notre conscience, notre équilibre intérieur et notre confiance. Et c'est pour ça
que ce qu'on pense être de l'amour n'est qu'un leurre pour nous mettre ni plus ni moins qu'en situation d'entraînement, pour nous exercer, pour nous améliorer à tout ce processus-là. Voilà. Et donc c'est important d'essayer de le comprendre, même si là je le fais de manière un petit peu raccourcie, mais c'est pour essayer de comprendre le propos. Et c'est pour ça qu'on va avoir tendance à attirer des relations compliquées. Les femmes, par exemple, vont énormément attirer ce qu'on va appeler l'homme absent. C'est vraiment le truc numéro 1, je pense, en tout cas à mes yeux. Voilà, homme absent, ça veut dire qu'il ne sera pas dans son rôle. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas forcément à la maison. Il peut être sur la maison, il peut être à la maison, mais il est tout le temps dans le canapé. Voilà, c'est absent dans le rôle dans lequel la femme l'attend. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'inconscient de la femme vient pour rencontrer sa polarité opposée. Ça veut dire quoi? Elle doit comprendre ce qu'est l'homme. Pour comprendre ce qu'est l'homme, il faut qu'elle ait une problématique à ce dernier. Et donc, ça veut dire quoi? C'était en fait pour qu'elle s'y intéresse. Parce que si en fait c'était trop facile et qu'ils faisaient symbiose tous les deux, l'un comme l'autre ne s'intéresserait pas finalement à la compréhension de l'un et de l'autre, obligatoirement. Donc ça veut forcément dire qu'il est préférable d'avoir une problématique au sexe opposé pour aller comprendre ce qu'est la nature de la femme ou pour aller comprendre ce qu'est la nature de l'homme, tout simplement. Et donc ça va être générateur de plein de situations pour nous augmenter. C'est au même titre que on va souvent attendre une relation, qu'elle nous emporte, qu'elle nous sorte de nous, qu'elle nous comble. Mais donc en fait, on attend qu'une autre personne nous remplisse de quelque chose qu'on n'arrive pas à se remplir nous-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça veut dire que quelque part, l'autre nous possède. Il a du pouvoir sur nous, vous comprenez? Et donc s'il existe une origine créatrice et qu'on donne le pouvoir de nous remplir à un intermédiaire entre Dieu et vous, et bien en fait vous faites de l'autre votre petit démon, c'est ça le problème. Et donc vous allez être dans quelque chose de négatif pour vous remplir de quelque chose qui dans l'absolu aurait dû être positif. Et c'est pour ça que ces sentiments-là sont passagers, c'est parce qu'en fait ils sont un leurre qui nous sont donnés, mais que de manière partielle. Voilà, c'est un instant, c'est un mouvement oscillatoire comme je le dis régulièrement, qui est simple là pour nous nourrir de temps en temps comme une bête affamée. Voilà, on se nourrit, sauf que quand on monte haut, comme je dis tout le temps, comme tout doit être un équilibre, il faudra descendre bas, et donc on va rester dans ce mouvement oscillatoire une fois de plus. Voilà. Donc je rappelle, on est toujours dans le document à fond, quel que soit le secteur de votre vie, vous êtes là pour augmenter la conscience qui est liée au discernement, l'équilibre intérieur, pas de trop, pas de pas assez, et la confiance, c'est-à-dire ce qui m'échappe, je suis obligé de m'en remettre, parce que tous on peut prendre une astéroïde sur la gueule, tous on peut avoir un accident de bagnole, tous on peut faire un AVC alors qu'on est en parfaite santé, qu'on a mangé bien, voilà. Et ça s'appelle le destin, oui, si on veut, partiellement. Mais derrière le destin, il y a l'expression d'une mécanique savante, et même si on ne peut pas toujours savoir, c'est ce qu'on essaye de faire à travers la mécanique de la vie, d'essayer d'amener du sens aux choses et de l'intérêt et surtout de la convergence entre tous les éléments. Voilà. Je crois que je suis pas mal. Ouais, tout ça pour en fait dire que servez-vous un peu de toutes ces notions-là pour penser à toujours évoluer. Ne considérez jamais que c'est acquis ou que, comment vous dire, même quand vous pensez être dans le vrai, dans le juste, dites-vous que vous allez continuer à être testé, à être éprouvé en fait. Alors je dirais même, surtout dans les temps faibles, c'est-à-dire quand tout va bien, ne vous reposez pas sur les lauriers. Surtout pas. La nature ne fonctionne pas ainsi. Un maraîcher prépare toujours la saison qui arrive. Si vous vous réveillez au mois de juin, votre saison, elle a un plomb dans l'aile, clairement. Voilà. Et donc, dans la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'anticipation fait partie intégrante du discernement. L'anticipation, c'est du discernement, c'est de la conscience, c'est-à-dire c'est notre capacité à être réaliste par rapport à notre environnement. Et c'est ça qui va maximiser nos chances que tout se passe bien. Donc, ce que dit Michael est tout à fait valable. Oui, il ne faut pas être juste dans la récolte, il faut toujours penser à la prochaine semence. Voilà. N'y voyez pas de mauvaises blagues de sa part. Oui, pas du tout. Même s'il est coutumier du fait. Donc, du coup, en fait, par rapport aux relations, en fait, il ne faut pas confondre amour et besoin, en fait. J'ai l'impression que beaucoup de gens, quand ils sont en relation, ont besoin de l'autre, plus que, tu vois ce que je veux te dire? Oui, tout à fait. C'est qu'il y a une notion de besoin dans l'amour et qui est en fait assez destructrice et assez surtout révélatrice de votre besoin de vous détruire, en fait. Alors bon, là on va être très pragmatique et là on va prendre beaucoup de raccourcis, mais un besoin c'est déjà quelque chose de négatif, ça veut dire que vous avez un manque. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez rencontrer un homme ou une femme alors qu'en fait votre fréquence, votre intitulé c'est j'ai un manque,
vous comprenez que ça veut dire que vous attirez dans une fréquence négative l'autre. C'est ça le problématique, en fait, qu'il faut comprendre très simplement. Et donc, vous avez alors, je vais abuser, hein. Alors, on est tous comme ça, on fait tous de notre mieux, etc. Mais forcément, si vous attirez dans une fréquence négative l'autre, ben vous avez de grandes probabilités qu'à la croisée des chemins, ce soit une fréquence négative qui crée votre relation et donc que votre relation parte un peu en sucette. Donc il vous faudra lutter d'autant plus. Donc voilà pour quelle raison il serait préférable dans un absolu d'essayer de se diriger vers une unité individuelle. Je suis bien, je n'ai besoin de personne, je suis content. L'autre c'est un plus dont je peux me passer. Et comme ça, en fait, alors le problème c'est que ces scénarios-là, oui, effectivement, ça tue Hollywood, ouais. On a tué Hollywood, mais le but c'est d'être heureux, donc le reste on s'en fout, quoi. En fait, oui, si on doit résumer la chose, c'est ne trouvez pas quelqu'un pour créer votre bien-être, mais créer votre bien-être pour le partager avec quelqu'un. Ouais, complètement. C'est un très bon résumé, nickel, même si je pense que ce postulat-là est devenu peut-être un peu classique récemment, mais j'espère que par le biais de la mécanique de la vie, on vous y trouvez des subtilités complémentaires. Parce que comprenez que si l'amour est ce qu'on croit qu'il est dans cette société, pourquoi ça détruit autant ? Ouais. L'amour, c'est la fréquence neutre positive dans sa plus grande splendeur. Comment ça se fait ? Qu'en fait, c'est l'objet de toutes les pires destructions de nos jours. Je veux dire, en Occident aujourd'hui, qui est une société qui est relativement apaisée, etc., le plus gros générateur, à mon avis, de problématiques, de dépression, c'est l'amour. Je pense que, en tout cas, c'est un des sujets qui anime le plus. Voilà. Donc, alors que théoriquement, c'est censé être le truc le plus pur, le plus simple, le plus sain, le plus beau, voilà, la maxime de tout, quoi. Alors que c'est pas du tout le cas. Donc ça veut dire qu'en fait, ce qu'on croit être de l'amour n'est rien ni plus ni moins qu'une émotion densifiée qui nous fait ressentir en fait un besoin. Mais si on évalue l'amour par le besoin, moi dans mes considérations, en fait c'est le besoin est l'inverse de l'amour, quoi. C'est une fréquence négative et l'amour est la fréquence positive continue, la plus pure qui est. Et donc elle ne peut pas être mesurée en tout cas par le manque. C'est humain que de passer par cette étape. Mais en tout cas mesurer l'amour à des émotions négatives me paraît être une erreur assez fondamentale. Surtout qu'en fait on oublie la première, celui qui doit être la première cible de notre amour, c'est-à-dire nous-mêmes. Oui, aussi, ne demandez pas à quelqu'un, ça c'est très important, on retrouve ça énormément aussi. Au début, il faut arriver à passer par le processus de s'aimer, ce qui des fois prend une vie, on quittera ce monde sans même y arriver. Alors certains s'aiment de manière pathologique, oui, mais encore une fois, c'est de trouver le compromis. Et encore une fois, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous aimer si vous n'aimez pas vous-même. C'est vraiment d'une logique assez imparable d'un point de vue de la mécanique, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, la vie ne peut pas m'amener quelque chose que je ne peux pas m'amener moi-même. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, je vais vampiriser l'autre, je vais vouloir me nourrir de ce que moi, j'arrive même pas à me donner. Et donc, une fois que je l'aurai essoré, je vais me retrouver pas plus avancé parce qu'en fait, j'aurais remis mon destin entre les mains d'une tierce personne. Donc forcément, je me suis déchargé de ma responsabilité existentielle et d'un point de vue de Dieu, en fait, vous avez créé un faux prophète, vous avez créé quelqu'un qui vous possède, l'autre a du pouvoir sur vous, donc vous avez mis un intermédiaire entre vous et Dieu, et donc à partir de là, vous êtes possédé par l'autre. Vous voyez un peu la logique du truc. On l'a tous fait, je le ferai sûrement encore. Encore une fois, c'est pas un donneur de leçons, c'est juste pour comprendre une mécanique et un phénomène, pour essayer de s'améliorer et de pousser cette mécanique le plus loin possible. Voilà. Oui, en plus on revient de nouveau sur le thème de l'éducation de l'enfance. C'est pareil, on ne peut pas demander à un enfant d'être quelque chose que nous on n'arrive pas à être. Tellement, tu fais bien de le rappeler. Voilà. Est-ce que tu voulais qu'on voit d'autres points de ce document ? Pour moi, on a quand même survolé pas mal. Je pense après vraiment, comme tu as dit, on fera une vidéo en live où on prendra vraiment point par point avec toutes vos questions, etc., où on le développera vraiment. Mais là, c'était vraiment pour essayer de vous le contextualiser à travers les trois grands thèmes de notre vie qui sont l'amour, la famille et le travail. Super. Voilà. Bon, mais merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle, essayez de prendre 2 minutes pour mettre un commentaire, un pouce, un machin, parce que déjà que ça touche pas grand monde ces sujets-là, alors ça aide beaucoup. Donc merci à tous ceux qui le font et même aux autres quand bien même, on n'est pas des rageux. Vous retrouvez la mécanique de la vie au quotidien plutôt sur Instagram, Facebook depuis récemment, sur www.mécaniquedelavie.com et sur Spotify. Mécanique de la vie tout court, et vraiment un de ces quatre, je vais essayer que ça soit aussi sur d'autres podcasts
Mais chaque fois, j'ai la flemme de regarder, de créer des comptes. J'en ai marre d'avoir des mots de passe, j'en peux plus. Voilà. Bon, merci à tous une fois de plus et à très bientôt sur la mécanique de la vie. Merci à tous.